Salut à tous, alors aujourd'hui on est le 13 juin 2018 et sort en France le Amazon Echo, le produit assistant de chez Amazon. C'est un produit qui a plus de 2 ans en fait, un peu plus d'ailleurs, qui est sorti aux États-Unis il y a 2 ans et qui aujourd'hui sort en France. C'est vrai qu'il a un peu tardé à venir en France parce qu'en fait Amazon avait pris le parti de stabiliser dans un premier temps le produit. Donc il avait été livré en France à des bêta-testeurs qui ont pas mal travaillé sur ce produit. Donc là l'idée c'était vraiment de pouvoir l'adapter à la communauté française, de prendre le maximum d'informations de façon à ce que le produit lorsqu'il sort sur le marché français qu'il soit et qui conviennent aux attentes de la population française. Voilà, donc aujourd'hui on le reçoit, je l'ai reçu aujourd'hui en rentrant du boulot. La première chose que j'ai faite, j'ai ouvert mon carton Amazon et j'ai tout de suite lancé le produit et ça ne fait que quasiment 3 heures que j'utilise ce produit et je me suis dit que ça va être intéressant quand même de faire un premier retour après 3 heures d'utilisation. Voilà, donc rapidement, je vais essayer de vous présenter, de faire assez court pour vous présenter le produit parce que j'aime pas faire des vidéos très longues. Donc très rapidement, je vais pas faire un unboxing du carton, je pense qu'il y en aura plein sur internet, donc je vous laisserai regarder. Donc ce qui moi m'a intéressé simplement, c'est lorsqu'on reçoit le produit, on reçoit un produit assez simple, vraiment dans la philosophie Amazon. Donc on a un seul carton dans sa simplicité, très simple, et donc à l'intérieur vous allez retrouver donc l'Amazon Echo et un petit boîtier ici où vous allez retrouver le chargeur. Et ensuite, donc vous avez à l'intérieur le petit document pour la garantie et un petit guide de montage qui est assez bien expliqué d'ailleurs. Voilà. Donc on n'a pas grand chose en fait, hein. Donc il n'y a pas besoin de faire un unboxing de langue, des heures et des heures là-dessus, mais voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez simple et on trouve plein d'informations sous le carton, donc notamment les applications compatibles à l'Amazon Echo. Et après, vous avez plein d'informations, les types de connexion et ici les premières phrases que vous pouvez éventuellement poser à votre assistant. Voilà, donc là, je vais passer très rapidement sur le produit parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'Amazon Echo? Donc, c'est un assistant, je vais plus le présenter, hein. L'idée, c'est comme sur tous les autres assistants qui existent déjà, que vous avez sur votre smartphone ou éventuellement sur l'assistant Google. Donc, vous allez lui poser un certain nombre de questions, il va vous répondre. Vous allez interagir avec lui le matin lorsque vous allez lui demander la météo, vous allez lui demander de lancer la musique, éventuellement, ou encore plein d'autres choses. Plein d'autres choses, on va voir tout à l'heure ce qu'on peut faire avec ce produit. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de faire un premier test, parce que moi je l'ai testé et j'ai trouvé que le son était correct, même très correct, même plus que très correct, parce qu'en fait on a un très bon son sur ce produit. Donc on va faire un petit test très rapidement, on va le lancer et après on revient pour voir les différentes possibilités qu'on peut avoir. Et dans un dernier temps, on parlera de la vie privée parce que effectivement c'est une question très importante. Donc là, je viens de réactiver le micro parce qu'en fait, dans les fonctionnalités, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de désactiver le micro et vous avez les possibilités également de monter et de baisser le son manuellement. Alexa, bonjour. Bonjour. Pour paraphraser Neil Armstrong, c'est un petit pas pour l'intelligence artificielle et un Alexa, grand pas pour moi. Monte le son. Bonjour. Pour paraphraser Neil Armstrong, c'est un petit pas pour l'intelligence artificielle et un grand pas pour moi. En effet, aujourd'hui, je suis officiellement française. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais impossible n'est pas français. Alexa, bienvenue dans la communauté française. Alexa, bienvenue dans la communauté française. Voilà, donc là on trouve déjà ses premières limites. Bon, après, c'est normal, c'est-à-dire que là, je veux pas non plus, c'est pas un être humain où on va commencer à discuter comme si on avait derrière tout ça un être humain. C'est ne reste qu'une machine. Alexa, comment vas-tu? Je suis d'humeur philosophe. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, merci.
Voilà, donc elle va fonctionner avec des questions assez simples comme ça. Bah après, si on cherche à réagir, interagir comme si on avait derrière un être humain, ça va être super compliqué. Alexa, lance la musique. Voici une playlist que vous pourriez aimer, La tête dans les nuages, sur Amazon Music. Alexa, monte le son. Alors là, on voit très bien que le son est juste pas... Enfin, je sais pas, je vais pas dire parfait, mais il est correct. Voilà, on est sur un petit boîtier. Alors moi, je l'ai testé. Hein. Alexa, volume 2. Voilà, donc ça, c'est aussi des possibilités de baisser le son. Alexa, volume 1. Voilà, donc là je le baisse complètement. Donc on voit très bien qu'ici on a effectivement une qualité de son qui est très bonne. Moi je l'ai testé, je l'ai mis dans mon salon et effectivement j'avais un son dans toute la maison qui a été assez impressionnante quoi. Pour ce petit boîtier, pour ce que c'est. Donc je pense que Amazon a fait un très bon travail sur la fabrication de son produit, sur le choix des matériaux et effectivement aussi sur la qualité de l'enceinte qui n'est pas négligeable. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut faire avec ce produit. Alexa, stop. Voilà, donc là je coupe complètement, voilà, on peut l'arrêter. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut lui demander plein d'autres informations. Alexa, donne-moi la météo. Alexa, volume 4. Actuellement, à Limoges, il fait 12 degrés Celsius avec un ciel dégagé. Ce soir, attendez-vous à un ciel essentiellement dégagé avec une température minimale de 9 degrés. Alexa, lance mon flash info. Voici votre flash quotidien. De France Info. France Info, l'info à 22h50. La réforme ferroviaire adoptée en seconde lecture à l'Assemblée nationale par une... Stop. Voilà. Donc là, je viens juste de vous montrer 2-3 applications possibles sur ce produit, sachant qu'il existe énormément de possibilités. Hein. Enfin, il y a une des possibilités que je trouve intéressante, c'est des scénarios. Donc vous allez pouvoir définir un certain nombre de scénarios, admettons. Vous allez lui donner, enfin après il faut le paramétrer dans l'application Alexa, vous allez lui donner un nom de scénario 1. Et dans ce scénario, si vous avez plusieurs produits connectés, parce qu'en fait vous pouvez connecter votre produit à plein d'autres produits existants, vous allez lui dire à partir de 6h, lorsque je te donne l'information de lancer le scénario 1, tu ouvres les volets, tu éteins les lumières ou tu allumes les lumières, tu lances le flash info et puis derrière tu me joues de la musique. Donc il va orchestrer automatiquement ces différentes tâches et il va vous lancer une fois que vous allez dire Alexa scénario 1. Voilà. Donc ça aussi c'est une des fonctionnalités, une des choses qu'on peut faire avec ce produit. Après, il y a une autre fonctionnalité que je viens de découvrir que je trouve très très intéressante, ce sont les skills. Donc les skills, en fait, ça ressemble beaucoup à des applications qu'on a aujourd'hui sur nos smartphones. Ce sont des applications, donc je vais vous montrer, je vais essayer de récupérer simplement mon téléphone, donc voilà. Donc ici, vous allez avoir ce qu'on appelle des skills, et les skills, en fait, vous allez installer un certain nombre de choses et vous allez donner un certain nombre d'informations à partir de ces skills-là. Donc vous avez plusieurs catégories de skills, donc là je vais avoir des skills qui sont plutôt orientés musique, vous allez avoir des skills, par exemple marmiton, lorsque vous souhaitez avoir une recette, donc là je vais lui demander, admettons, Alexa, donne-moi la recette d'un gratin dauphinois. J'ai une recette de gratin dauphinois qui demande 25 minutes de préparation et qui est notée 5 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Les avis. Slydiane a donné une note de 5 sur 5 et dit « Super, j'ai préparé mes pommes de terre avec des herbes mais aussi rajoute de la satiété sauvage et quelques herbes du maquis-tous. Alexa, ils sont régalés à... Stop. Voilà, on va pas tous Au revoir et à bientôt sur Marmiton. »
On va pas tous les faire parce que sinon ça va être très lent. Bon voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Donc ici c'était le skill marmiton qui permet effectivement de trouver une recette assez rapidement lorsque vous êtes à la recherche d'une recette. Vous pouvez éventuellement lui demander recette à partir d'un poulet par exemple, et là il va vous donner toutes les recettes qu'il trouve. Ça aussi je trouve ça assez intéressant. Mais je reviens sur les skills. Donc vous allez avoir des skills. Là on retrouve le skill Akinator, donc qui est une application qu'on connaît, qui est un algorithme qui permet de trouver un certain nombre d'informations lorsqu'on lui pose des questions. Donc là, il y a plusieurs skills. Les skills de la Wii, de la Flip U. Donc voilà. Et après, par catégorie, vous allez pouvoir essayer d'identifier un certain nombre de skills qui pourraient vous plaire. Voilà. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Je pense qu'aujourd'hui déjà le contenu est assez important, et j'ai le sentiment que ça va évoluer avec le temps, et qu'au final ces petits boîtiers là qui sont pas mal décriés par rapport à la vie privée, et ça on va en parler tout à l'heure, j'ai le sentiment, après je peux me tromper, hein, mais j'ai tendance à croire que ça va rentrer dans le quotidien de plusieurs foyers, et que progressivement il va y avoir des développeurs qui vont intégrer dans leur processus la petite application qui permet tout de suite de se connecter à son site internet et d'avoir des informations depuis ce petit boîtier là. Voilà, donc c'est à voir comment ça va évoluer, mais déjà on a une très bonne base, et ça évolue, ça évoluera forcément, mais déjà je pense qu'on est déjà pas mal. Donc voilà ce que je voulais vous dire, voilà comment je voulais vous présenter ce produit. Alors, on va faire un test son juste pour vous montrer la qualité sonore de ce produit. Je vais monter un peu le son, excusez-moi, baisser mettez ce qu'il faut parce que ça va faire un peu de bruit. Alexa, lance Spotify. Reprise de Spotify. Donc là, effectivement, on trouve bien que le son est génial. Attention, Alexa, volume 10. Alexa, stop. Voilà, je l'ai arrêté parce qu'effectivement, là, on était parti sur du volume 10. Alexa, volume 3. Alexa, lance Spotify. Reprise de Spotify. Voilà. Alexa, volume 1. Voilà. Donc, mon sentiment, c'est que ce produit, il réagit très bien. Moi, je l'ai positionné dans mon salon, j'étais 2-3 pièces plus loin, et j'arrivais quand même à lui dire Alexa, stop, et il s'arrêtait. Ou elle s'est arrêtée, je sais pas trop en fait. C'est un produit avec une femme à l'intérieur, ça fait bizarre, mais bon bref, voilà. Donc tout ça pour dire que je pense que Amazon a bien travaillé sur ce produit. Il nous propose un produit qui, à mon sens, est très bien abouti, et qui est un très bon produit. Après se pose la question de la vie privée. Alexa, stop. Voilà, donc là je vais l'arrêter. Se pose la question de la vie privée. Vous allez trouver énormément d'avis sur internet, énormément d'avis dans la presse où ce produit est pas mal décrit, enfin pas que ce produit, hein, en fait les assistants virtuels pour effectivement le flicage de la vie privée. Moi je suis assez partagé, parce que je pense qu'effectivement il y a un vrai souci par rapport à tout ça, mais après ils ont fait un effort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous prenez l'application Alexa, vous allez retrouver toutes les requêtes que vous allez soumettre au produit. Donc vous avez une liste de requêtes que vous lui posez. Donc là, toutes les questions que je lui pose, là, comme ça, je vais pouvoir les retrouver dans mon application, et je vais retrouver le résultat. Donc je pense qu'ils nous mettent en visibilité déjà les questions posées, ce que je trouve très bien, parce qu'on aurait pu ici imaginer qu'on n'ait quasiment rien. Donc on sait quelles sont les informations qui sont transmises au cloud, déjà. Il nous la donne. Après, rien ne nous garantit que comme ça, lorsqu'il n'entend pas son prénom, ou lorsqu'elle n'entend pas son prénom, qu'elle n'enregistre pas les données. Sachant qu'on a eu quelques bugs, quelques informations, quelques éléments sur Internet où un couple s'est plaint éventuellement que la conversation privée avait été transmise à un copain du couple. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve sur Internet, on trouve plein de choses.
chose, mais je vais pas forcément rentrer dans ce débat-là. Moi, tout simplement, ce que je peux dire, c'est quand on a un produit comme ça, je pense qu'il faut quand même faire attention, tant qu'on ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. Si vous pensez vraiment que vous ne voulez pas être fliqué complètement, rien ne vous empêche que lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser ou parce que vous avez une conversation très privée chez vous, de le débrancher. Voilà, ça c'est, je pense qu'il ne faut pas, faut pas se dire qu'on le fait pas. Ben vous pouvez le faire éventuellement. Et après, ben vous pouvez vous en servir parce que quelque part, ça reste quand même un très bon produit. Et ma crainte, c'est qu'en fait, on s'y habitue. Et que quand on arrivera demain à connecter notre maison avec un tel produit, c'est-à-dire que quand on rentrera chez nous, on dira Alexa, allume la lumière. Donc on ne touchera plus l'interrupteur. Alexa, ferme les volets. On ira se coucher. Alexa, lance la musique. Voici une playlist que vous... Alexa, stop. Désolé, j'ai dû son prénom, donc elle s'est lancée. Enfin, il s'est lancé ou elle, je sais pas, en fait. Bref. Ok. Donc voilà, ma crainte, elle est juste à ce niveau-là. Mais après, bon voilà, je pense qu'il faut continuer à rester vigilant quand même. Mais bon, c'est pas pour autant que on va se priver d'avoir un produit aussi abouti, sachant que quand même il faut rester, faut regarder, rester lucide. Hein. Aujourd'hui, notre carte bleue, déjà, ça fait des années qu'on nous flique avec la carte bleue. Ça fait des années qu'on nous flique avec nos téléphones, qu'on connaît parfaitement nos déplacements. Bon, effectivement, là, on le fait rentrer chez nous dans notre maison, donc c'est encore plus inquiétant. Mais est-ce que réellement ils vous en font une utilisation malsaine? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que lorsque moi j'ai pris ce produit étant client Amazon Prime, donc j'accède à un certain nombre de services Prime, dont Music Prime aujourd'hui. Lorsque je lui ai dit de lancer la musique, vous avez vu tout à l'heure, il a lancé une musique qui pourrait m'intéresser. Et en fait, il a été chercher les musiques que j'ai déjà écoutées sur Amazon Prime. Donc en fait, il fait un algorithme qui sait les différentes musiques que j'écoute et donc qui me crée une playlist qui correspond plus ou moins à mes goûts musicaux. Donc ça, je vais dire, c'est des choses qu'on voit déjà, c'est des choses qui sont déjà dans les algorithmes. Je ne vais pas dire que je suis résigné à dire qu'on n'a pas le choix, mais bon, je veux dire, quand on utilise ces produits, on est conscient que de toute façon, derrière, la donnée est exploitée. Enfin, elle est exploitée. Elle est réutilisée dans les algorithmes pour nous proposer au mieux des services qui nous correspondent. Après, l'utilisation, l'exploitation commerciale des données, elle est possible, ça reste à prouver, mais je pense qu'effectivement c'est le cas déjà et c'est pour ça qu'il y a des lois qui essaient d'encadrer tout ça, notamment la RGPD là qui a été depuis le 25 mai en France. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même rester lucide. C'est un beau produit, c'est le plus important, c'est un produit tech, c'est ça que je voulais présenter. Et après, bon ben voilà, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que vous le prenez ou vous le prenez pas. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est l'une des vidéos la plus longue que j'ai pu faire. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à le mettre, à le dire également dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres tests qui vont arriver. Et ben, si vous n'avez pas aimé, ben, n'hésitez pas à le dire également dans les commentaires. Ça me permettra de m'améliorer. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Alexa, lance la musique. Voici une playlist que vous pourriez... Alexa, volume 5. Voici une playlist que vous pourriez aimer, La tête dans les nuages, sur Amazon Music. Ah ben là il a bugué. Allez, salut.